Comment faire pour bien choisir votre médecin de famille? On va tout vous dire avec le docteur Marcel Ichoux. D'abord, docteur, on est obligé de choisir un médecin de famille? Alors obligé, c'est une recommandation avec une pression forte de l'assurance maladie, puisque suivant le fait que vous ayez ou non un médecin de famille, vous êtes plus ou moins bien remboursé. Pour faire court, vous êtes remboursé à 30% si vous n'avez pas de médecin de famille, à 70% si vous avez un médecin de famille. Donc a priori, faut vraiment le choisir. Il vaut mieux en avoir un. Et il faut l'indiquer à la sécurité sociale, c'est ça? Il faut l'indiquer, c'est même le médecin qui l'indique, qui indique à la sécurité sociale comme quoi il est le médecin traitant. En fait, le terme c'est médecin traitant, mais effectivement c'est issu de la dénomination médecin de famille. Alors, il y a des critères auxquels doit absolument répondre ce fameux médecin traitant. Alors, il y a des critères objectifs, des critères subjectifs, mais je dirais que c'est plus lié au fait de l'accessibilité. Le fait que vous ayez aussi confiance en lui, et vous devez le choisir. Il doit être, parce que comme dans tous les métiers, il y en a des bons, des mauvais, et puis des gens qui vous correspondent ou qui vous correspondent pas. Dans le caractère. Dans le caractère, exactement, parce que vous avez des patients qui sont très pointilleux, qui sont très angoissés, qui ont besoin d'un médecin qui les couvre, qui les accompagne, et puis d'autres qui s'en fichent, qui veulent simplement avoir des réponses, et peu importe si le médecin les expédie. Le problème, c'est de savoir aussi si le médecin fait bien son travail, et ça, c'est plus compliqué. Et dans les Comment on peut savoir ça? Alors, on a essayé de mettre en place, certaines assurances ont essayé de mettre en place des critères, mais qui sont des critères matériels. Non, le seul moyen, franchement, c'est le bouche à oreille et les pharmaciens. Parce que les pharmaciens, eux, les pharmaciens, ils voient les patients, ils parlent avec les patients et ils leur disent « Ah ben mon médecin, je l'ai vu, il m'a expédié ou il m'a pas expédié, ou il est bien ou il est pas bien, il m'a soigné, il m'a traité. » Les pharmaciens sont une source d'informations extraordinaire pour connaître la qualité des médecins. J'aurais pas pensé aux pharmaciens. Donc, si on cherche un médecin, on peut peut-être aller dans sa pharmacie et dire est-ce que vous connaissez un bon médecin dans le coin, dans le quartier? C'est un bon conseil. C'est un conseil de proximité. Que vous soyez à la ville ou à la campagne, vous allez même ici dans le quartier. Enfin, je ne vais pas prêcher pour ma paroisse. Parce que vous êtes dans le quartier. On précise que les gens comprennent bien. Voilà, c'est ça. Il est exactement à 3 mètres d'Europe 1. Mais vous allez à la pharmacie et vous demandez est-ce que vous connaissez un médecin de famille. Et là, on vous donne les éléments. Bon, et c'est franchement bien informé parce qu'ils ont l'habitude de voir les ordonnances qui passent, les incohérences parfois, et puis le caractère aussi, parce que le caractère joue beaucoup. Et puis il y a des critères qui sont un peu moins objectifs. Moi je sais qu'un truc qui m'insupporte, c'est attendre 1 heure dans une salle d'attente. Vous avez rendez-vous à 9h30, on vous prend à 10h30, c'est insupportable. Oui, alors ça sont des critères liés... Mais pourquoi ils font tout ça les médecins? Tiens, vous qui êtes médecin. Alors moi je vais vous expliquer. Vous le faites exprès, c'est quoi? Non, moi personnellement... Vous arrivez en retard au premier rendez-vous de la journée? Personnellement, je suis sur rendez-vous, exclusivement sur rendez-vous, mais je m'adresse à un certain type de patientèle, parce qu'on ne dit pas clientèle, mais patientèle, où les gens sont pressés, ils travaillent, ils ont besoin d'être rigoureux. Mais les médecins qui avaient pris des mauvaises habitudes, notamment en province, où les gens viennent le soir, ils prennent leur temps, les gens ne sont pas forcément eux-mêmes aussi pressés, là ça peut durer des heures, et puis il y a des médecins qui aiment prendre leur temps, qui ne sont pas... Oui, mais dans ce cas-là, il faut pas prendre de rendez-vous toutes les 10 minutes, toutes les quarts d'heure. Si vous savez que vous mettez une demi-heure avec les patients, il faut prendre toutes les demi-heures. La plupart des médecins, vous voyez, ne sont pas forcément sur rendez-vous. C'est-à-dire qu'il y a des jours sur rendez-vous, mais très souvent, c'est des consultations libres, et c'est comme ça que ça se passait. Mais tout ça se modifie, c'est quand même sur des... Et il y a les urgences aussi qui parfois viennent mettre un peu la pagaille dans les rendez-vous. Natacha Harry. Oui, moi j'ai une petite question, Marcel. Lorsqu'on a déjà un médecin traitant, mais qu'on souhaite en changer, quelles sont les démarches à suivre? C'est d'une simplicité vraiment abyssale. Il suffit d'aller voir l'autre médecin et de lui dire voilà, je voudrais que vous soyez mon médecin traitant, et s'il accepte, il fait la déclaration. Il ne faut pas faire un courrier à la Sécu, non, c'est le médecin qui s'en charge. C'est l'un écrase l'autre, si je puis me permettre. Le précédent, voilà. Exactement. D'accord. Et on est obligé de le dire à son médecin traitant du moment qu'on a envie de le quitter? Non. Il suffit d'aller voir le nouveau, et puis parfois ça se fait parce que pour des raisons de déménagement ou de changement d'activité. Et ça peut être un spécialiste, pas forcément un généraliste. Alors, effectivement, ça peut être un spécialiste. Très souvent pour les femmes, c'est le gynécologue qui fait office de médecin. Alors, je crois qu'il faut que ce soit un généraliste. Moi aussi. Pas forcément. Ça peut être un cardiologue, un gynécologue. Il suffit que vous avez un patient ou vous-même vous souffrez d'une pathologie récurrente qui fasse que vous avez affaire
tout le temps au même médecin, vous avez à ce moment-là la possibilité de le faire. Évidemment, c'est rare, je pense que Sydney ne doit pas avoir beaucoup. C'est un peu Mais spécial, il le médecin mérite. esthétique. Je suis mon propre médecin traitant. Exactement, Elisabeth Assayag. Alors, est-ce que le médecin traitant, le médecin de famille, doit avoir une connaissance, globale de son patient, mais est-ce qu'il faut aller le voir régulièrement, justement ? Écoutez, Ouais. ça dépend des âges. Très, très franchement, quand on est jeune, la régularité, aller voir le médecin une fois par an, une fois tous les 2 ans, ça paraît logique. Mais quand on est jeune, il n'y a pas d'obligation d'aller voir son médecin parce qu'il n'y a pas de pathologie. À partir de la quarantaine, la fonction du médecin n'est plus une fonction simplement de traitement, mais elle est une fonction de prévention. Moi, je rabâche ici sans arrêt, contrôlez votre prostate, contrôlez votre côlon, faites des examens cardiovasculaires, votre cholestérol, la tension. Si vous ne voyez pas le médecin, vous ne pouvez pas contrôler tout ça. Or, ça, c'est de la prévention, c'est-à-dire aller chez le médecin avant que les problèmes n'arrivent. Et c'est quand même la meilleure des choses. Quels critères on peut prendre en compte? Par exemple, la salle d'attente, c'est important quand on doit choisir son médecin? Jean-Marc, il a un problème avec les Mais salles c'est dingue, d'attente oui, des ça, médecins. vous pensez Mais qu'aux oui. petits trucs Alors, pratiques Mais non, d'avant alors, la si vous consultation. voulez- parce que le reste, Si voilà, vous ça voulez dépend être des gens. Extrêmement pratique. 1, le pharmacien. 2, le bouche à oreille dans le quartier. 3, effectivement, la salle d'attente. Ah. Parce que la salle Oui. d'attente, elle dénote quelque chose du Non, mais je suis comme vous, en médecin. plus. Si vous voyez un bazar pas possible, une salle d'attente complètement décrépite, etc., ça dit des choses. Ouais. Et puis après, vous ne pouvez pas vous passer de la relation avec le médecin. C'est ça. Est-ce que le courant passe ou pas? Et c'est vrai dans les deux sens. On a des patients avec lesquels on sait que ça se passe toujours mal et on a des patients avec lesquels ça se passe toujours bien. Je pense que c'est pareil pour Sydney. Il y a une relation et qui ne peut pas être matérialisée, qui ne peut pas être objectivée. C'est comme l'amitié, ça passe ou ça passe pas. Mais surtout, le critère fondamental, c'est d'avoir confiance. Le médecin traitant maintenant, la médecine est devenue tellement vaste qu'il ne peut pas tout savoir. En revanche, il doit avoir la possibilité d'avoir des filières et un réseau qui lui permettent de voir c'est grave, c'est pas grave, et si c'est grave, à quel médecin je vais pouvoir l'adresser dans les meilleurs délais. C'est ça un bon médecin. Et on nous dit aussi sur les réseaux sociaux, on nous dit que par exemple, il faut que le cabinet soit bien insonorisé. Parce qu'il y a des cabinets où on entend ce que dit le patient c'est insupportable, quand vous êtes ça, dans la ouais. salle d'attente. Vous avez vu ça, vous? Ah ouais, oui, mais parce que ce sont des immeubles haussmanniens dans le quartier, là. Et Les portes, elles touchent pas le plancher. Il y a toujours un. Et ça passe, et en fait, vous Rainure. entendez que vous êtes dans la salle Rayure. d'attente, Vrai. on s'en fout. Quand vous êtes dans la salle d'attente, vous entendez le patient précédent. Ouais, Exactement, exactement. Là, à ce moment-là, il faut le signaler à son médecin parce qu'il faut que le cabinet soit insonorisé obligatoirement parce qu'on ne peut pas laisser évoquer les problèmes de tel ou tel au vu de Exactement. tout le monde.